Bienvenue à tous. C'était la première fois qu'on chantait, je pense que ça s'entendait, la première fois qu'on chantait Ô Dieu merveilleux. En fait, c'est un chant qui est anglais, un chant très 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 ancien, composé par euh, Guru Nanak, qui est un Indien, ça fait très longtemps, je crois que c'était alors peut-être au 13e ou 14e, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, ou peut-être bien avant encore, je suis pas sûr. Mais ce chant a été donc chanté par Yogananda en Amérique. Et la première fois que Yogananda voulait le chanter, donc il a demandé, il a dit j'aimerais chanter un chant, est-ce qu'on peut arranger la chose sur la scène? Donc c'était dans un amphithéâtre énorme, bondé. Et tout de suite, la personne qui organisait la représentation a été très inquiète. Elle lui a dit, je pense pas que ça va marcher, on risque vraiment de vous envoyer des tomates à la figure, ça va pas être une bonne expérience. Et Yogananda a dit, bah, je vais quand même le chanter. Et finalement, il le raconte par la suite, il l'a chanté, tout le monde a chanté avec lui, ils ont chanté pendant des heures sans s'arrêter. Et des personnes dans l'assistance, dans le public, ont vécu des guérisons miraculeuses en chantant ce chant-là. Vous êtes encore là? Non. Oui, Si vous êtes là? Ah ok, super. J'ai une mauvaise connexion. Donc si vous m'entendez pas, vous me prévenez? oui. Super. Merci, ouais. Et coucou. Euh, oui, peut-être dans le pire des cas, si je vois que c'est vraiment pas stable, moi je couperai ma vidéo, mais je vous parlerai encore. Donc ça, c'est le plus important que je puisse vous lire ce que je voulais vous lire aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, aujourd'hui une petite surprise, une friandise. Aujourd'hui, un passage de l'autobiographie d'un yogi traduite par un ami en français. Ici, c'est l'autobiographie d'un yogi, la première édition. Les suivantes ont été bien modifiées. Celle-là, c'est la première, donc elle est toute pure. Et on va écouter quelque chose de cette autobiographie. Pourquoi? Parce que on est dans la pratique de la méditation, dans la pratique de la discipline spirituelle depuis un moment, depuis peut-être toute votre vie. En tout cas, on a mis l'accent sur cet aspect-là ces dernières semaines. Et, mais la discipline n'est pas le but. La discipline, c'est un chemin pour atteindre un état de conscience. Et donc, quelquefois, ça fait du bien de sortir un petit peu de la tête, un peu de cette routine qu'on s'est donnée, pour regarder plus loin, pour regarder, mais en fait, dans quelle direction on va avec tout ça. Et donc, aujourd'hui, je vais vous lire, on va entendre le passage de l'autobiographie d'un yogi dans lequel Yogananda atteint enfin cet état d'union avec la grande conscience de samadhi, ce qu'on appelle le samadhi ou l'union avec la conscience divine. Et, et donc, ce qu'on va faire en fait, c'est on va se préparer, on va faire les préparations, on va rentrer un petit peu en nous-mêmes, dans l'intériorité, et puis dans cette intériorité, je vais vous lire son expérience décrite dans son livre de cette union divine. Et puis je vous propose de l'écouter les yeux fermés et puis de la vivre de l'intérieur, cette expérience-là. Ok. Ensuite, à la suite de ça, il y aura un petit satsang relativement court, puisque la lecture sera assez consistante, et puis dans lequel vous aurez quelques images, quelques explications aussi sur quelque chose, et puis oui, sur en fait ce que fait la méditation pour nous. Et puis on terminera avec un petit moment de recentrage. Donc, on redresse le dos. On redresse le regard
On détend le corps et on devient immobile. Parce que l'immobilité, ça veut dire arrêter d'envoyer des impulsions électriques d'énergie donc vers la surface, vers les muscles. À partir du moment où on arrête d'envoyer cette énergie vers l'extérieur, elle peut rentrer à l'intérieur. Maintenant, concentrant l'attention à la jonction des sourcils, et comme on a fait jusque-là, on demande à notre guide intérieur d'être présent, de nous manifester sa présence et de nous guider en chaque instant. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Quelle que soit la prière, le mantra, l'affirmation, on répète cette phrase encore et encore sur une inspire profonde et sur une expire. Une respiration calme, régulière, lisse comme une perle. Et dans cette pratique intérieure, on va étirer le dos. Donc à l'inspire, à la prochaine inspire, on entrelace les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. À l'inspire, on redresse les bras vers le ciel et on prend plaisir à chaque mouvement. À l'expire, on se penche vers la gauche pour ouvrir le côté droit. À l'inspire au centre. Et à l'expire, on se penche à droite pour ouvrir à gauche. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation et on se réfugie dans la prière intérieure. On revient au centre, inspire, bras vers le ciel, on étire, expire, on se tourne à droite, on soutient. Et à nouveau la pratique intérieure. On revient au centre, on pose les mains derrière et on va dans la flexion légère du dos vers l'arrière. Là, on va prendre nos 20 respirations profondes. Soyez généreux avec l'oxygène, prenez-en plein. Ça va nous faire un coussin de conscience, un coussin d'énergie, comme un trampoline pour élever la conscience. On inspire par le nez, expire par la bouche. Et à la moitié.
Plus que 5 respires. Prenons encore un peu plus d'air. Une dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, le dos redressé, une grande inspire. Garde l'air dedans quelques secondes. Et on expire en se détendant complètement. On arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. On prend plaisir à sentir ce monde qui se révèle. Puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques instants, sans contrôler le souffle, juste pour ressentir. Chaque jour, soyez curieux et complètement présent. On va découvrir de manière, en pratiquant régulièrement, on va découvrir constamment de nouveaux détails. Et petit à petit, vraiment une nouvelle dimension qui s'ouvre à chaque fois. Au début, on ressent juste des pulsations, des fourmillements, puis petit à petit, on ressent autre chose, vraiment une perception différente de tout. C'est une conscience qui nous attend à l'intérieur de nous. Prenons maintenant une double inspiration. Par les narines, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche tout à l'expire. On recommence. Contraction progressive maximum de tous les muscles. Et détente complète. Encore une fois. Puis, dans cette détente, on inspire lentement. Donc, on inspire sur 5 claquements de doigts avec la pratique intérieure. Mantra ou prière. On garde l'air dedans. La pratique intérieure continue. Et expire. Inspire. On garde. Expire. Et sentons, pendant qu'on est dans cette pratique qui s'appelle la respiration triangulaire, sentons la légèreté qui s'installe dans le cœur et le mental. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Et expire. Une dernière. Inspire. On retient. Expire. Voilà, on sent cette légèreté qui s'installe, qui est dont la qualité s'améliore constamment. On prend une grande inspire. Puis on laisse aller le souffle et on respire librement. Le corps respire.
On n'a plus aucun contrôle sur le souffle. Et on ouvre les oreilles pour entrer dans l'expérience que ce texte nous donne, dont Yogananda témoigne à travers ce texte. Donc, pour donner le contexte, Yogananda est jeune, il doit avoir à peine une vingtaine d'années, peut-être 20 ans, et il est dans l'ashram de son maître, qui s'appelle Sri Yukteswar. Et dans cet ashram, donc, il est à la recherche de cette conscience cosmique, de cette expérience de Dieu. Il est parti dans le chapitre précédent parce qu'il voulait la trouver dans l'Himalaya. Il est plein d'impatience de trouver Dieu. Il brûle de cette volonté-là. Et puis finalement, on lui dit retourne dans l'ashram de ton maître, c'est là-bas que ça se passera pour toi. Alors il retourne et il est dans son ashram donc, et puis il est toujours à la poursuite de cette expérience et donc il se retire pour méditer. On en est à cet endroit-là. Quelques jours plus tard, de bon matin, je me dirigeais vers le salon inoccupé du maître. Je me proposais de méditer, mais ma louable intention n'était guère partagée par mes pensées indociles qui se dispersaient comme des oiseaux devant un chasseur. Mukunda. Donc Mukunda, c'est le nom de Yogananda quand il est jeune. Mukunda, la voix de Sri Yukteswar résonna d'un balcon intérieur éloigné. Je me sentais aussi rebelle que mes pensées. Le maître m'exhorte toujours à méditer, murmurai-je en moi-même. Il ne devrait pas me déranger alors qu'il connaît la raison pour laquelle je suis venu dans sa chambre. Il me convoqua à nouveau. Je demeurai obstinément silencieux. La troisième fois, le ton de sa voix contenait un reproche. « Monsieur, je médite, criai-je en protestation. Je sais bien de quelle façon tu médites, répartit mon gourou, avec l'esprit dispersé comme les feuilles dans une tempête. Viens là auprès de moi. Démasqué, ayant essuyé un camouflet, c'est-à-dire ce ridicule, j'allais tristement le rejoindre. Pauvre garçon, les montagnes ne pouvaient te donner ce que tu souhaitais. Le maître parlait d'une voix caressante, réconfortante. Son calme regard était insondable. Le désir de ton cœur sera exaucé. Sri Yukteswar se livrait rarement aux énigmes. J'étais perplexe. Il frappa doucement ma poitrine au-dessus du cœur. Mon corps s'enracina de façon inamovible. Le souffle fut retiré de mes poumons comme par quelque gigantesque aimant. L'âme et l'esprit perdirent instantanément leur chaîne physique et saillirent de chacun de mes pores telle une lumière fluide et transparente. La chair était comme morte. Néanmoins, je savais, en mon état d'intense vigilance, que jamais jusqu'alors je n'avais été aussi vivant. Mon sens d'identité n'était plus étroitement confiné à un corps, mais embrassait les atomes ambiants. Sur les rues éloignées, les passants semblaient se mouvoir doucement à ma périphérie lointaine. Les racines des plantes et des arbres apparaissaient à travers la transparence brumeuse du sol. Je discernais le flux intérieur de leurs sève. Tout alentour déployait sa nudité devant moi. Ma vision frontale, habituelle, s'était maintenant transformée en une vaste vue sphérique, percevant simultanément toutes choses. Par l'arrière de ma tête, je vis des hommes déambuler au loin dans Raygat Road et remarquai aussi une vache blanche qui s'approchait tranquillement.
Lorsqu'elle atteignit l'espace devant le portail ouvert de l'ashram, je l'observai de mes 2 yeux physiques. Et lorsqu'elle passa derrière le mur de briques, je continuais à la voir avec clarté. Dans le champ de mon regard panoramique, l'ensemble des objets tremblait et vibrait, telles les images d'un film en accéléré. Mon corps, celui du maître, la cour avec sa colonnade, les meubles et le plancher, les arbres et les rayons du soleil s'agitaient parfois avec violence, jusqu'à se fondre tous en une mer luminescente, ainsi que des cristaux de sucre versés dans un verre d'eau se dissolvent après avoir été secoués. La lumière unificatrice alternait avec les matérialisations de la forme, ces métamorphoses révélant la loi de cause à effet dans la création. Une joie océanique déferla sur de calmes rivages illimités de mon âme. Je réalisai que l'Esprit de Dieu est béatitude inépuisable. Son corps est constitué d'innombrables tissus de lumière. Une gloire grandissante en moi se mettait à enclore les villes, les continents, la terre, les systèmes solaires et stellaires, les frêles nébuleuses et les univers flottants, le cosmos tout entier, délicatement lumineux, telle une cité vue la nuit, dans le lointain, scintillait dans l'infinitude de mon être. Les contours généraux, nettement dessinés, pâlissaient légèrement à l'orée la plus éloignée. J'y percevais une radiance de velours, semblant ne jamais devoir faiblir. Il en était d'une finesse indescriptible. Les images planétaires étaient composées d'une lumière plus dense. D'une source éternelle se déversait la divine dispersion de rayons, ondoyant en un flamboiement de galaxies, transfigurées par d'ineffables auras. Encore et encore, je vis les rayons créateurs se condenser en constellations, puis se résoudre en rideaux de flammes transparentes. Par un retour rythmique, des myriades de mondes se transformaient en une brillance diaphane. Le feu devint firmament. J'eus connaissance du centre de l'empyrée, c'est-à-dire de la création, on pourrait dire, comme un point de perception intuitive en mon cœur. Une splendeur irradiait de mon noyau vers chacune des parties de la structure universelle. L'amrita béatifique, c'est-à-dire le nectar d'immortalité, s'épanchait à travers mon être avec une fluidité de vif argent. La matrice de Dieu résonnait comme Om, la vibration du moteur cosmique. Soudain, le souffle revint dans mes poumons. Avec une déception presque insupportable, je m'aperçus que mon immensité infinie était perdue. À nouveau, j'étais confiné à l'humiliante cage d'un corps, de laquelle l'esprit ne s'accommode guère aisément. Tel un enfant prodigue, je m'étais enfui de ma demeure macrocosmique et emprisonné dans un étroit microcosme. Mon gourou était immobile, debout, immobile devant moi. J'allais me jeter à ses pieds sacrés, empli de gratitude pour l'expérience de la conscience cosmique que j'avais si longuement et passionnément recherchée. Je retins mon geste et parla d'un ton calme, sans prétention. Ne te laisse pas enivrer exagérément par l'extase. Il te reste encore beaucoup à accomplir en ce monde. Viens, balayons le sol du balcon, nous irons ensuite nous promener au bord du Gange. J'allais chercher un balai. Le maître, comprenais-je, m'enseignait le secret d'une vie équilibrée. L'âme doit se déployer en delà des abysses cosmogoniques, tandis que le corps s'acquitte de ses devoirs quotidiens. Plus tard, lorsque nous partîmes en promenade, j'étais encore baigné d'un ravissement ineffable. Je voyais nos corps comme 2 images astrales,
se mouvant au-dessus d'une route bordant le fleuve, dont l'essence était pure lumière. Et je termine avec ce passage qui est un peu plus loin dans le chapitre. Je souris avec gratitude. En effet, je réalise maintenant que j'ai trouvé Dieu, car chaque fois que la joie de la méditation m'est revenue inconsciemment durant mes heures d'activité, j'ai été subtilement induit à adopter la juste conduite en tout, jusque dans les moindres détails. Alors, avant d'entrer dans le satsang, laissons résonner en nous ce récit, cette histoire, donc, d'une expérience de samadhi, la première expérience cosmique de Yogananda. Une expérience qui, d'après les yogis, nous attend tous comme le potentiel divin de l'homme. Et réjouissons-nous déjà de savoir qu'un jour, on sera libre de cette liberté d'être conscient de tout, non plus confiné seulement à un corps, à un mental. Ok, puis vous pouvez rester les yeux fermés, ouvrir les yeux comme vous voulez. On va continuer avec un petit satsang, donc quelques mots sur justement cette méditation dont vous avez entendu le, les bienvenus Alba pour partager quand tu voudras le PowerPoint que tu as si joliment préparé. Donc, on est dans cette lecture, on vient d'entendre. Ok, super, merci beaucoup. Cette lecture de l'autobiographie d'un yogi. Voilà. Alba, si à un moment ça coupe, tu me préviens tout de suite parce que je suis quelquefois pas sûr de la qualité de Internet si on m'entend. Mais voilà, si ça coupe, n'hésite pas tout de suite à me le dire et je pourrai venir chez toi. Donc, on a entendu ce passage dans lequel, voilà, Yogananda, qui s'appelle alors Mukunda, jeune disciple, fait l'expérience pour laquelle il est né, l'expérience donc qui était son but, le seul but de sa vie, en tout cas à ce moment-là, et avant de la partager justement avec nous tous. Et donc là, dans cette expérience, cette union de la conscience, cette liberté incroyable qu'il vit, et puis à la fin, en fait, ça c'est un passage que je vous ai pas lu, je vous ai juste lu la vraie fin la toute fin plutôt de ce chapitre. Mais à la fin, il lui dit encore à son maître, mais quand est-ce que je vais trouver Dieu? Alors son maître le regarde un peu goguenard en disant, mais tu t'attends à rencontrer un homme barbu caché quelque part dans le cosmos? Et en fait, Yogananda se rend compte que c'est cette expérience-là, l'expérience de Dieu, l'expérience du divin. Et donc que Dieu peut apparaître dans une forme, comme il l'a fait déjà à de nombreux saints, mais il peut aussi simplement se manifester comme une conscience infinie, puisqu'il est à la base conscience infinie. Et, et comment est-ce que Yogananda devient convaincu d'avoir fait l'expérience de Dieu? Justement, et je relis ce passage, c'est vraiment une clé. Je réalise maintenant que j'ai trouvé Dieu, car chaque fois que la joie de la méditation m'est revenue inconsciemment durant mes heures d'activité, j'ai été subtilement induit à adopter la juste conduite en tout, jusque dans les moindres détails. Et ici, une clé pour nous de comprendre en fait ce qu'on fait par la méditation. Dans la méditation, littéralement, engendre l'intuition. C'est-à-dire que
quand on est dans ce moment d'expansion, à la fin de la phase de concentration, vous savez, d'abord on amène l'attention vraiment dans les narines, ensuite il y a le mouvement du doigt pour la détente, l'intériorisation des sens, ensuite il y a le mantra pour immerger notre conscience dans ce bien-être en affirmant Hong So, donc je suis cela, je suis ce bien-être-là qui est cette conscience en réalité, et puis on arrête. On prend une grande inspire, 3 expires, et puis on arrête, et on retire tout effort. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'image, je vous le montre assez bien, on a une expansion naturelle de la conscience, que vous sentez tous, je pense, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les efforts deviennent une gêne, et on a besoin d'arrêter de faire des efforts pour que la conscience puisse s'épanouir tout à fait. Et ça, c'est vraiment une richesse de la technique que nous donne Yogananda, c'est la compréhension de toutes ces phases-là pour la conscience. Et donc, que fait la méditation? Elle engendre l'intuition. Littéralement, quand on est à la fin de cette phase d'expansion, quand on est dans la phase d'expansion et qu'on est dans la détente, c'est le meilleur moment, ce bien-être dont on fait l'expérience, dans ce bien-être-là, de se poser, c'est le meilleur moment pour se poser des questions si on a besoin d'une réponse quelque part. C'est vraiment le moment où l'intuition prend le devant dans notre perception. Et c'est en fait ce que nous décrit Yogananda, c'est-à-dire que quand on a médité et qu'ensuite on va dans nos activités de tous les jours, on va peut-être faire la cuisine ou passer le balai, quelle que soit la chose qu'on est en train de faire, et tout d'un coup, on sent ce bien-être de la méditation qui revient tout seul. Et dans ce bien-être, on se retrouve à avoir des gestes d'une qualité différente, avoir des interactions, si on est en interaction avec d'autres personnes, avec une qualité différente, avec une joie et une justesse qui ne sont pas habituelles. Alors, dans quel état on est d'habitude? Voilà ici un peu le contraste entre notre état habituel et l'état de l'intuition. Quand on est dans l'état habituel, c'est comme si on était comme ces aveugles. Vous savez, l'image qui devrait apparaître, le cinq, les aveugles et l'éléphant. On a 5 sens, mais les sens sont très imparfaits dans leur manière de nous transmettre la réalité qui nous entoure, de nous donner en fait accès à la réalité. Les sens nous servent à travailler une information sur un seul plan. Donc, quand on regarde le soleil, un exemple simple, on le voit qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Pourtant, on sait maintenant que le soleil ne bouge pas, que c'est la Terre qui tourne, et on a cette impression que le soleil bouge. Mais là, les sens nous trompent. Donc c'est juste un exemple. Mais ça va se passer avec tous les sens. C'est-à-dire quand on est dans une émotion, on va avoir une perception par nos 5 sens très différente quand on est dans une autre émotion. Si on est dans la colère ou dans l'irritabilité, ce qu'on va percevoir peut nous irriter, alors que si on est dans la joie, ça va nous réjouir. Et pourtant, c'est la même chose. Et donc, vous avez cette image-là des 5 aveugles et l'éléphant. L'éléphant étant symbolise ici la réalité, et les 5 aveugles sont autour de l'éléphant à essayer de voir mais qu'est-ce que c'est la réalité. Donc un va attraper la trompe et va dire un éléphant c'est voilà, ils doivent en fait trouver ce que c'est un éléphant, les aveugles. Et le premier va dire c'est un peu poilu, c'est souple et consistant dans les mains, ça se tortille dans tous les sens. Et puis un autre va attraper une patte et va dire non, c'est différent, c'est voilà, et chacun va dire en fait non, c'est comme ça. Et donc nos sens ne peuvent pas appréhender la réalité. Même les 5 ensemble n'arriveront pas à appréhender. Il faut ouvrir les yeux si on veut voir vraiment ce qu'est l'éléphant. Et donc cette ouverture de l'œil, ici, je parle de l'œil spirituel bien sûr, c'est quand on va ouvrir l'œil de l'intuition qu'on va pouvoir commencer à avoir des interactions, avoir des actions qui reflètent cette conscience et donc qui vont être justes en elles-mêmes. Pour un
Oui, pour terminer cet exemple-là des cinq aveugles, euh, celui qui... Ouais, tu veux passer au prochain, tu peux revenir un tout petit peu en arrière. Celui qui est, par exemple, quelqu'un qui est en colère, vous rencontrez quelqu'un, un proche qui est en colère, ça nous arrive, tous, je pense, ou ça nous arrive d'être en colère et que l'autre nous rencontre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va voir une personne en colère. Nos sens vont nous donner des indices que la personne n'est pas bien. Mais comment est-ce qu'on va comprendre d'où vient cette colère, ce que la personne a vécu, euh, où est la personne dans sa conscience actuellement et comment l'apaiser. Ça, c'est pas les sens qui vont nous dire comment le faire. C'est littéralement directement le cœur. C'est-à-dire que c'est par le cœur, c'est par l'intuition qui est dans le cœur que qui est dans le cœur et dans l'œil spirituel, aux deux endroits, qu'on va pouvoir recevoir une information plus complète et agir à partir de cette information-là. Ok, continuons encore un petit peu. Donc, je veux dire, allons plus loin. Oui, l'action juste naît de l'intuition. Et ici, cette phrase donc, de l'évangile de Matthieu, considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pourquoi cette phrase? Parce que on a parlé de tapasya ces derniers temps, de la discipline spirituelle. En fait, la plus grande, le plus grand dharma de l'homme, son plus grand devoir, ce qui est le plus important, on pourrait dire, pour nous, le but littéralement de notre vie, c'est de grandir, c'est d'aller dans ce potentiel qui est en nous, qui est cette grande conscience. À partir du moment où on va dans cette grande conscience, l'action en découle. L'action juste naît de l'intuition, c'est-à-dire littéralement, comme le dit ici Jésus, reporté par Matthieu, ne soyez, euh, soyez beaux en fait. Comme, alors, pardon, c'est une autre citation qui vient un petit peu plus loin. Je me suis un peu mélangé, mais c'est pas grave. Je vous dirai ça plus tard. Ce qui est important, et tu peux avancer Alba, c'est que, ou ce que j'essaie de dire ici, c'est que de notre conscience, voilà, de notre conscience, en fait, tout découle. Cherchez, en effet, premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus, données dessus, croix. Ça veut dire que le premier moyen, en fait, pour trouver la juste action va être d'atteindre cette conscience, d'atteindre. Et alors, quand on dit conscience, on peut se dire, ben, c'est abstrait, mais quelle conscience? Moi, je vois pas les choses différemment, donc j'ai la même conscience. Non, c'est pas si compliqué que ça, c'est simplement un bien-être. On s'attend quelquefois à un feu d'artifice quand on parle d'une conscience différente. En fait, c'est un bien-être qui est à l'intérieur de nous. Et Yogananda nous le dit ici, la joie qu'on va sentir, euh, qui vient de la méditation et qui rejaillit toute seule dans notre vie de tous les jours, nous amène naturellement à aller vers des actions portées par cette conscience, portées par cette justesse. Continuons un peu sur les images. Et oui, c'est ce que disait le pèlerin Lusso, si tu peux tout montrer d'un coup, ce sera plus facile. Voilà, mais ce que je voulais dire, ok, c'est la première fois enfin deuxième ou troisième fois qu'on travaille de cette manière, c'est-à-dire que j'ai pas les commandes dans les mains et c'est parfait comme ça. Je me concentre sur ce que j'ai à dire et Alba montre les images, mais quelquefois je pense à des choses et en fait les images montrent autre chose. Ok, c'est pas grave. On fait une petite parenthèse. Je voulais donner un exemple. Un exemple vécu en fait de un moment où l'intuition peut nous aider justement à aller vers une action plus juste que le mental n'aurait trouvé, que les sens simplement et le mental auraient pu trouver. Euh, et vous avez peut-être déjà eu cette expérience. Bon, j'étais assis en méditation, je me sentais très bien, c'était vraiment une belle méditation et donc j'avais vraiment envie d'explorer cet état-là, ce bien-être-là. Je voulais pas bouger, mais je savais que en même temps, il y avait mon riz sur le feu. Et donc, et que ça allait bientôt sonner. Et donc,
d'un côté, je suis en méditation, je me sens bien. D'un autre côté, il y a le riz sur le feu et je sais que ça va brûler la casserole si je me lève pas. Et là, je me dis, euh, mais je suis en train de méditer, je me sens tellement bien. Pourquoi est-ce que je ne me servirais pas de ce bien-être? C'est-à-dire de l'intuition, pour voir ce qui est juste. Au lieu de réfléchir et de me dire, ben oui, le feu va brûler, donc il faut que je me lève, allez, c'est mon devoir, j'y vais, etc. Donc, avant de me lever, je pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Et mon intuition me dit, reste assis. Ce qui me paraissait un peu bizarre. Et sachant que j'étais tout seul dans la maison. Et, et donc personne d'autre pour éteindre le feu. Donc je reste assis, je reste dans ce bien-être, et puis je respire, et puis je demande encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? Et puis je sens, ben, prie. Ok, je vais prier pour que le riz ne brûle pas. Alors je trouvais ça un petit peu drôle, mais bon, je priais pour que tout se passe bien. Et à ce moment-là, ou peu de temps, enfin vraiment quelques secondes après, la porte de la cuisine s'ouvre exactement au même moment où le minuteur sonne. Et donc, Alba, qui entre dans la pièce, entend le minuteur et comprend, ah oui, il y a quelque chose sur le feu. Et donc, Alba rentre dans la cuisine et me sauve. Elle éteint le riz sans que j'ai besoin ni de bouger, ni rien du tout. Et donc, je peux rester dans ce bien-être et l'explorer encore. Et donc, ça, c'est juste un petit exemple, mais qui me paraissait frappant de à quel point, quand on recherche, en fait, cet état-là, quand on reste dans cet état-là, les choses s'arrangent autour de nous pour nous permettre de vivre cet état pleinement. Vous avez aussi cette image, bien sûr, dans les évangiles de Marthe et Jésus, et Marie, et Marie est au pied du Seigneur, au pied de Jésus, et elle le regarde parler et elle boit ses paroles. Elle est dans cette béatitude, littéralement, et elle a choisi cette place. Et puis Marthe, sa sœur, lui dit, mais tu vas pas dire à ma sœur, à Marie, de m'aider un petit peu? Pardon, parce qu'elle est en train de préparer à manger pour tout le monde, ou en train de s'agiter, de faire des choses. Et, et là, Jésus lui répond, Marie a choisi la bonne place. Ça ne lui sera pas enlevé. Toi, tu t'agites, tu fais du bruit. Et voilà, en gros, hein, c'est ce qu'il lui dit. Je cite pas exactement. Mais c'est quelque chose qui est absolument concret dans la réalité pour nous. C'est-à-dire, si on rentre dans cette conscience-là, on a de plus en plus de bébés dans ce meeting. C'est merveilleux. Bienvenue, Antoine. Donc, quand on est dans cette conscience-là, les choses s'arrangent naturellement. En fait, cette conscience littéralement vient œuvrer pour nous, pour qu'on puisse approfondir l'expérience, arrange les circonstances de la vie. Ok, on peut retourner à nos images. Merci beaucoup, Alba. Et donc, voilà, le pèlerin russe. Dans le pèlerin russe, on dit aussi acquiert la mer et tu auras une descendance. Ici, en parlant de la prière, c'est-à-dire acquiert la prière, l'état de prière aussi, hein, l'état de méditation, d'intériorité, et tu auras toutes les vertus qui en découlent. C'est-à-dire que tout va être fluide dans ta vie, tout va bien se passer. Tu vas avoir toutes les qualités pour répondre justement à chaque instant. Et alors il y a cette citation qui paraît un petit peu hors contexte, mais en fait, on va voir pourquoi ça nous intéresse. Donc le grand poète Rabindranath Tagore, cette phrase qu'il a écrite, qui est connue, un petit poème, « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service. Je servis et je compris que le service est joie. » Et là, on peut passer à la prochaine image. Et donc oui, c'est vers ça que ça nous amène. C'est alors on a parlé de tapasya qui signifie discipline spirituelle. Que signifie quelle est l'architecture de la pratique de la discipline spirituelle? On a dit tout à l'heure, donc on a vu tout à l'heure que la méditation c'est le sommet, c'est le plus important. On pourrait dire que c'est le devoir de l'homme, de l'humain, de faire l'expérience de cette grande conscience. Et la méditation, en étant le chemin vers cette grande conscience, devient comme le dharma le plus important. Le dharma, c'est-à-dire notre devoir, notre
service, littéralement, le plus important. Maintenant, pour que cette méditation soit juste, on a besoin d'un bon fondement, c'est-à-dire on a besoin que le reste de la pyramide soit juste. Si on est dans une méditation avec une intention pauvre, notre méditation va être pauvre. Si l'intention est juste, est riche, si le fondement est riche, le discernement est là, alors la méditation peut être fertile. Autrement dit, parce que ça a été mon expérience pendant des années, je savais qu'il y avait quelque chose pour moi dans la méditation, je savais pas exactement quoi, mais je voulais y arriver. Et donc, 20, presque 30 ans, enfin voilà, pendant une dizaine d'années, je méditais avec cette force de, allez, je vais atteindre cette chose, je sais pas ce que c'est, mais je veux l'atteindre. C'était une faculté de concentration, mais j'arrivais jamais à une expansion de la conscience. J'avais pas ce bien-être euh, dont j'espère vous faites l'expérience régulièrement dans la phase d'expansion. C'était une méditation assez pauvre, assez nerveuse. Et en réalité, chaque étape amène à l'autre. C'est-à-dire qu'un discernement, on a besoin de discernement, et ce discernement juste va engendrer, et là je parle déjà donc du prochain slide, merci. Ce discernement juste, vous voyez cette image ici, va engendrer, va permettre en fait je connais pas par cœur, Alba, il faut que tu me montres un bien-être intérieur. Euh, et donc quand je discerne en fait entre la bonne action et ce qui en fait me rapproche de la lumière et ce qui m'en écarte, c'est ça simplement. Hein, c'est pas compliqué. Il y a toujours l'action qui va me rapprocher de cette lumière intérieure qui va être la bonne action et l'autre qui sera simplement mauvaise parce qu'elle va m'écarter de moi-même et du bien-être intérieur. Mais donc, quand je sais discerner, je commence à faire l'expérience d'un bien-être de plus en plus grand. Ce bien-être intérieur va naturellement nous mettre au service. Parce que c'est pas un bien-être égoïste, c'est un bien-être qui déborde vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand on est dans ce bien-être-là, on aura naturellement tendance à voir comment harmoniser les choses autour de nous. Cette lumière, cette conscience, elle est harmonie. Et donc du service qui jaillit naturellement vient la joie. Et c'est ce que nous disait Tagore ici. Maintenant, la joie nous permet, c'est-à-dire de grandir, euh, de laisser cette expérience de la joie grandir dans la méditation, va nous permettre d'avoir un meilleur discernement. Je vous disais ça il y a quelques jours, on ne peut pas, c'était au début de la semaine, je crois, on ne peut pas avoir de discernement si on n'a pas fait l'expérience de la lumière. On ne peut pas savoir ce qui va nous écarter ou nous rapprocher de la lumière. Quand je dis lumière, c'est le bien-être, littéralement à l'intérieur, si on ne va pas en faire l'expérience régulièrement. Et donc, c'est quelque chose qui s'auto-nourrit, en fait. C'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand je commence à discerner et à voir, OK, j'ai envie de, allez, un exemple vraiment basique, j'ai envie de m'allonger sur le sofa, regarder un film et manger des chips et boire une bière. Euh, mais en fait, je devrais peut-être préparer le repas parce que j'ai des amis qui viennent ou j'ai voilà des gens qui comptent sur moi. Bon, là c'est évident que je vais peut-être avoir un peu de plaisir à m'allonger un instant sur le sofa, mais vite mauvaise conscience. Et donc ça va m'écarter en fait de cette lumière. Alors que si je vais au service, si je vais faire ce qui doit être fait simplement, ça peut aussi me faire du bien. On va pas rentrer dans les détails de ça, mais si je peux servir, aller dans la bonne direction, automatiquement tout le reste va suivre, le bien-être, le service, la joie. Et cette joie va me permettre, parce que j'en fais l'expérience, de mieux discerner la prochaine fois. Donc c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente en fait. Et c'est ce cercle-là qui va nous permettre de grandir en conscience chaque jour dans notre vie, vraiment de nous transformer petit à petit. Alors, oui, merci. Tu as compris. Là, je sais plus où on en est. Voilà, c'est ça. En fait, c'était juste l'image des deux méditations. La méditation où on est trop
voilà, à vouloir atteindre quelque chose, et puis il y a celle où simplement on est déjà dans un service, on est déjà là pour atteindre un bien-être qui va déborder vers l'extérieur. Et ça, c'est la méditation d'expansion. Donc on aura bien sûr besoin de concentration, mais on a besoin ensuite de lâcher prise et d'aller dans l'expansion. Je pense que c'est les dernières images. Oui, c'est les dernières images, parfait. On est arrivé à temps au bout de notre euh, PowerPoint impeccable. Mais on va pas se quitter tout de suite. On va encore avoir un petit moment de pratique, si vous voulez, de recentrage, et puis transformer ces mots un peu en une expérience. Euh, voilà. Et puis je voudrais juste... Ok. Je regarde juste quelque chose du texte que j'avais sous les yeux. Oui, ok, super. Bon, on a fait le tour de la question, c'est parfait. On va se redresser à nouveau. Alors, si vous avez besoin de vous étirer pour vous sentir mieux, peut-être d'étirer vos jambes, hein, moi, ça, faut que je change de posture de temps en temps parce que sinon les jambes se plaignent et j'arrive plus trop à m'intérioriser. Donc, faites le nécessaire. Éventuellement, ben, on va le faire ensemble. On entrelace les doigts, puis on expire. Hop là, le dos. Qu'on étire vers l'avant et vers le ciel à l'inspire. Voilà, et on sent à nouveau le bien-être qu'on a à le faire, c'est qu'on en avait besoin. Vous voyez que 40 minutes, 30 minutes, et déjà le corps a besoin à nouveau de ces étirements, ces rotations. Et puis on va utiliser cette merveilleuse technique donc de Bastrika pour aller plonger profondément dans l'intériorité. Donc on ouvre la poitrine et on respire 20 fois. Et un petit truc, un petit conseil ici, parce que je sais que ces respirations, on peut se dire, oulala, ça demande un effort, ça dure longtemps. Prenez plaisir. Prenez plaisir à sentir l'air qui rentre, c'est de l'énergie, c'est de la conscience. Prenez plaisir à tout ça. Encore 10 respires. Peut-être que la prière continuelle nous accompagne, ou le mantra, pendant le respire. Encore 5. 2. Dernière. On vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Une grande inspire, dos redressé. Yeux fermés, dos et regard redressé. On garde l'air un petit peu et on expire. On se détend et on devient complètement immobile et on plonge en nous-mêmes. Sentez ce calme, plongez dedans. Inspirez à nouveau quand vous avez besoin et gardez les poumons pleins. Rentrez le ventre. On relâche le ventre et on expire. Voilà, juste un instant pour sentir simplement. L'important dans la méditation n'est pas combien de temps on médite, mais à quelle profondeur on médite. Quelle est la qualité de la méditation?
Je voyais qu'avec quelques techniques simples, on peut atteindre une qualité, une belle qualité. Prendre un bain conscient de cette lumière, de ce bien-être-là. Rappelons-nous aussi que pendant qu'on prend ce bain, qu'on ne le prend pas pour nous seulement. En fait, on le prend pour tous. C'est parce qu'on va se remplir de cette lumière qu'on va pouvoir la rayonner. Littéralement, on pourrait dire que Dieu a besoin de bons serviteurs, c'est-à-dire ou que cette conscience, si on n'aime pas le mot Dieu, que la conscience, la grande conscience, a besoin de bonnes antennes relais pour, pour que tout le monde ait accès à l'expérience de cette conscience, de ce bien-être. Soyons une bonne antenne relais de la grande conscience. Maintenant, on inspire profondément avec la pratique intérieure. Simplement inspire, expire, sans rétention. J'inspire avec une prière ou un mantra et j'expire même chose. Pardon, on va respirer sans faire beaucoup d'efforts, donc c'est vraiment une respiration naturelle. Mais on va simplement accompagner la respiration avec notre phrase bien aimée. Puis abandonnons cette phrase, cette pratique, donc cette prière qui nous a mis en contact à nouveau avec notre guide et demandons à ce guide, faisons une demande avec les mots qui nous sont propres, de nous aider à atteindre cette conscience lumineuse pour la rayonner à travers nos actions, à travers nos attitudes, nos pensées, nos paroles, nos actions et nos interactions. Qu'on devienne imbibé, rempli de cette lumière. Qu'on devienne un moyen pour tous ceux qui rentrent en contact avec nous, qu'on devienne un moyen pour eux de goûter à cette lumière. Non pas parce qu'on va leur en parler, mais juste parce qu'on va être avec eux dans ce bien-être. Puis si un jour ils vous disent mais je me sens si bien avec toi, qu'est-ce que c'est? Et alors vous pouvez leur dire eh ben viens méditer à 8 heures le matin. Je plaisante, vous pouvez bien sûr leur en parler de ce qui vous permet d'atteindre tout ça. Mais pour terminer aujourd'hui, asseyons en nous l'intention d'être non pas seulement méditant pour jouir de cette belle conscience, de ce bien-être, mais un bon serviteur, littéralement une antenne relais. Parce qu'en donnant, on va recevoir beaucoup plus que simplement en voulant pour nous-mêmes. Voilà,
on va s'arrêter là et je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, plein de rayonnement, de bien-être, voilà, exercez-vous, croisez vos amis, passez du temps avec eux, entraînez-vous à vous sentir bien avec les gens autour de vous. Et, et merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Quelquefois, on a le temps de parler ensemble, quelquefois, là, c'est comme un mini-webinaire, c'est-à-dire c'est moi qui vous raconte des choses, qui vous lit des livres, l'autobiographie d'un yogi. D'ailleurs, on va plonger un petit peu plus dans cette lecture maintenant.